Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Oui, bonsoir. La médiathèque Barberine d'Oriane est heureuse de vous accueillir ce soir. Et nous allons fêter, comme il le faut, ce fameux printemps des poètes qui s'achève ces jours-ci. Et pour ce faire, eh bien, nous accueillons un grand poète qui va nous montrer sa poésie sous des formes diverses. Une poésie qui est faite de chansons, d'adages et de bien d'autres choses. Un parcours un petit peu atypique. Ils vont en parler tout à l'heure. Mais en attendant, et en vous remerciant d'être nombreux, je voudrais quand même vous dire que j'espère que vos téléphones sont éteints, ou en tout cas mis sur vibreur, pour ne pas déranger la soirée qui est, je crois, enregistrée. Voilà, je vais céder la parole à Philippe James, qui va se faire un plaisir d'accueillir son ami, Pierre Brignol. Merci Jocelyne, merci de nous accueillir ici au Centre culturel L'Albor, où effectivement l'émission va être enregistrée et filmée, c'est pour RCI, Web Radio pour l'instant, donc on va faire l'émission en live, donc ne vous inquiétez pas, c'est filmé, c'est enregistré, donc c'est une émission avec Pierre Brignol. Alors Pierre, on dit Pierre Brignol parce que c'est son nom de, on ne la prononce pas à la Corse parce que c'est son nom de scène parisien, Pierre Brignol. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre, un petit peu, justement, on va parler de vos racines corses. Olmetadituda. Olmetadituda. Voilà, un village tout près d'ici, mais qui à l'époque, c'était le bout du monde par rapport aux voitures qui n'existaient pas, quoi. Il y avait ou qui étaient rares. Il y avait les ânes. Peut-être, mais j'ai jamais eu la chance d'en avoir un. Alors Pierre, on va parler avec vous, bien entendu, de musique, de chansons. Comment vous est venu ce goût pour la musique? Ça vous est venu très jeune? Oh, la musique, ça a été vraiment jeune. J'avais 7 ans et demi, après un accident un peu stupide, qui m'a fait avoir envie d'un petit accordéon qui passait par là. Et mes parents, malgré qu'ils n'étaient pas forcément argentés, ont eu la faiblesse de devoir exécuter mes ordres. Donc ils ont acheté un petit accordéon, quoi. Voilà. C'est le piano, ce qu'on appelait le piano du pauvre, l'accordéon. Oui, c'est vrai. Et donc vous avez commencé la musique avec l'accordéon, alors? Voilà, à l'âge de 7 ans et demi, en gros. Et alors ensuite, vous êtes devenu enseignant, c'est ça? Par rapport à... Beaucoup plus tard, bien beaucoup sûr. Plus tard, Oui, beaucoup plus tard. Vous avez fait de la musique un petit peu en amateur, c'est ça? Avec des amis? Oui, on faisait danser. On a joué au Caveau du Marin pendant une bonne année, et puis dans tous les villages de Corse, ou plus ou moins, même du côté d'Ajaccio aussi. Voilà. Alors, et parallèlement, donc, vous avez suivi les études, vous êtes devenu enseignant, c'est ça? Oui, bien plus tard. Ça, c'était après le service militaire que j'ai fait en Algérie, dans les parachutistes. Voilà, j'étais béret rouge. Béret rouge. Et ensuite, donc, comment vous est venue cette envie de monter, comme on dit, à Paris pour chanter, pour en faire votre carrière, votre profession? J'ai connu une femme qui me paraissait très gentille, et je ne me suis pas trompé. Bon, ensuite, donc on est parti à Paris, mais d'une façon, c'est plus que de... C'était en 64, c'est ça? Oui, mais c'était plus que de l'imprudence. On est parti avec une 4L, avec tous nos bagages, étaient nos cadeaux de mariage, et on n'avait que ça. Et j'ai trouvé moyen non seulement d'arriver à Paris, mais de le traverser et d'être à Argenteuil. Sous-entendu, on ne connaissait pas du tout la ville, et on est parti dans des conditions, comment dirais-je, imprudentes, quoi. Oui, vous êtes parti à l'aventure, en fait. À l'aventure. Et donc, c'était pour chanter? C'était pour réussir dans la chanson, mais enfin, je précise que moi, je n'étais pas fait pour faire des tournées, hein. Je pensais qu'avec un disque, ça devait suffire, mais j'ai appris ensuite que ce qu'on appelle comment on les appelle déjà, les agents, ont des ordres à vous donner et vous êtes obligé d'obéir. Et moi, ce n'était pas ma nature du tout. Donc, vous avez commencé par les cabarets. Comment vous avez été introduit dans ce milieu? Ben, ça, c'était un peu particulier. J'avais un ami qui, je vais dire son nom, il est décédé, le pauvre, qui s'appelait Polo Leonetti.
qui avait une affaire à côté de l'Étoile à Paris, un hôtel avec qui j'étais ami. Sa femme était au Maroc, elle était à Rabat, elle faisait un travail particulier. Et il m'a présenté, comment s'appelait-il déjà? Antoine Fasjanel, qui était le seul patron d'un bordel autorisé en France. Ouais. C'était le seul autorisé, hein. C'était la Romance à Paris. Et lui, avec beaucoup de gentillesse, ils sont morts tous les deux, alors je peux en parler, ils m'entendront peut-être, mais ils ne peuvent plus m'en vouloir. Comment s'est fait? Vous avez une marraine prestigieuse. Comment s'est fait Ah, ça c'était particulier. Comment vous êtes arrivé à être marrainé? Lucienne Boyer, était une femme qui était connue pratiquement autant qu'Edith Piaf en Amérique. Sûr, tout à fait, oui. Et c'était ma marraine, elle m'aimait beaucoup, elle voulait que je m'appelle... Comment s'est fait la rencontre? J'ai presque perdu un peu de la mémoire. Je sais qu'elle était très amie avec un gars qui s'appelait Maurice Chevalier, mais qui n'avait rien à voir avec Maurice Chevalier, hein. Il portait le même nom. Il n'est pas le canotier. Voilà. Et sa fille, elle allait dans la boîte qui s'appelait La Montagne, à la Montagne Sainte-Geneviève, à la Contrescarpe, à Paris. Et c'était la boîte de Georgette Anis. C'était cette fameuse artiste que tout le monde connaît, mais que les gens n'ont pas en mémoire. Elle était toute petite et très grosse. On la voyait souvent avec Jean Gabin, oui, etc. Et c'était la propriétaire des lieux. Et sa fille, à Lucienne Boyer, était là-dedans. Et son mari s'appelait Toubiana. Elle était souvent là en tant que cliente. Mais enfin, c'était une clientèle particulière. Hein. Donc, vous avez commencé à faire les cabarets. Là, vous avez commencé à rencontrer également des chanteurs et des chanteuses connues. Oui, mais pas assez à ma guise. Mais enfin, j'en ai vu beaucoup dans l'œuf, comme Christophe, Adamo, etc. Je les ai connus, et j'ai connu d'autres avec qui je n'avais pas de rapport du tout, mais par exemple comme Mouloudji, qui était le plus gentil du monde. C'est un gentil garçon. J'étais très ami avec le père de Michel Sardou, Fernand Sardou, oui. Et puis quelques autres. Je ne les ai pas tous en mémoire. Il y a une rencontre aussi avec Francis Lay qui est importante. Francis Lay, on était très amis. Avec Francis Lay, on était très amis. Il est décédé il y a 4 ans déjà. Il y a 4 ans. Il est parti. Je suis resté en excellent terme avec la famille, sa femme, qui était Dagmar, qui est une Allemande d'origine, qui était un mannequin à l'époque. Ils ont eu un petit malheur, ils ont eu un enfant trisomique, une fille, avec qui je suis en rapport constamment et on s'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque comme chanson dans ces cabarets? C'était une chanson de votre Par composition? exemple, ce soir, il y en a qu'une, c'est Les Petits Chiens Laids. Qu'on entendra tout à l'heure. Ça m'avait choqué à l'époque, moins aujourd'hui, parce que c'est devenu tellement courant, de voir ces gens qui coutumé à avoir un petit chien, mais avec tellement d'amour qui habillait, et j'en passe, quoi. Alors, donc, j'ai fait cette chanson pour rire. Et je la chantais justement à la Montagne Sainte-Geneviève tous les soirs. Vous avez rencontré aussi des chanteurs qui ont fait une longue carrière, Aznavour, Beko? Aznavour, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai vu, je l'ai souvent vu, mais j'ai rencontré Saillant, j'en parlais encore aujourd'hui, Saillant qui était son découvreur et qui l'a connu... moi, je vous parle de ça, c'était en 70, là. Hein. Il était question qu'il me présente Aznavour et qu'on en parle. Et c'est ce jour-là que j'ai tout arrêté. Parce qu'il passait son temps à me dire « Mais vous aimez Charles ?» J'ai dit « Comment voulez-vous que j'aime pas Charles Aznavour ?» Moi, le jour où je l'ai entendu, alors que j'adorais Beko, il est presque arrivé à me faire ne plus aimer Beko tellement je l'ai adoré. Aznavour, on ne pouvait pas ne pas l'aimer, c'est pas possible. Quand on a le sens de certaines musiques, on n'est pas forcément les meilleurs, mais enfin, Aznavour, c'était quelqu'un. Hein. Alors, voilà. Et il me l'a dit une fois, puis alors je disais, mais qu'est-ce que vous pensez de mes chansons? Dites-moi une... J'ai tellement pris de gifles, donnez-moi une, et puis c'est terminé. « Ah, mais vous aimez Charles, vous. » Ah, ben, je dis, alors, bon, c'est bon. Je suis rentré à la maison, j'ai donné un grand coup de pied à mon accordéon, et ça a été fini. Pendant au moins 25 ans, je n'ai plus touché l'accordéon. On va revenir, vous parliez de Beko. Beko, vous l'aviez rencontré je crois que c'était à Calvi? À Calvi, oui, à Calvi. Il avait dans les 25 ans, moi j'avais 20 ans pile, et il avait
proposé qu'on l'accompagne. Oui. J'étais avec quelques musiciens niçois d'ailleurs, dont un trompettiste qui était radin comme pas croyable. Bon, et puis il y avait Antoine Paoloni comme guitariste à l'époque, qui maintenant n'est plus de ce Vous avez fait une belle rencontre aussi à Saint-Florent. À Saint-Florent, c'est autre chose. Là j'ai rencontré un garçon un jour lors d'une sortie de voitures anciennes. Un garçon qui nous collait aux fesses, mais sans arrêt, sans arrêt. On était trois amis, là, dont un mécanicien de Paris et un petit cousin. Et il nous tournait autour. Puis, à la fin, bon, on s'est mis à manger. J'étais à côté et on a parlé d'un tas de choses. Et à la fin, j'ai dit, comment c'est ton nom? Il me dit, Paul. J'ai dit, tu es parent avec le compositeur de la chanson de Brassens? Les Passantes. Antoine Paul. Il s'appelait le parolier de la chanson Les Passantes. Et lui, il me dit, oui, c'était mon grand-père. Et ça m'a fait un plaisir monstrueux. C'est terrible le plaisir que j'ai eu à rencontrer cette personne. Quand je l'ai eu au téléphone dernièrement, on va se voir encore. Il vit beaucoup sur Calvi, quoi. Alors, ces années à Paris, c'était quand même des années galères. Pourquoi, pour reprendre le titre d'un film, vous avez même fait la traversée de Paris à pied. Oh, et je marchais à pied pour les raisons pécuniaires. Voilà, parce tout à fait. Que l'argent, je n'en avais pas. Des soucis, pas mal. Mais de l'argent, pas du tout. Combien de temps a duré à peu près cette aventure parisienne? 5 ans. 5 ans. Et du jour au lendemain, vous avez dit stop? Stop, oui. C'est ce soir-là, avec Saillant, qui, j'ai appris, s'est fâché avec Aznavour en 2014. Définitivement, ils se sont fâchés à mort pour des histoires d'argent, d'ailleurs. Alors, vous avez décidé de tout arrêter. Pourtant, Francis Lay, lui, vous encourage à continuer. Oui, il me disait, mais pourquoi tu as arrêté la musique, quoi? Bon, enfin, lui, il était très gentil, Francis. Très, très gentil aussi. C'est par déception que vous avez arrêté? Pourquoi? Par lassitude? Par lassitude, par déception et un peu du dépit, un peu de la souffrance, beaucoup de souffrance. Vous savez, quand moi, dans ma tête, un artiste était forcément gentil. Je ne pensais pas qu'un artiste, un musicien, un chanteur pouvait être méchant. Mais ça me sortait de l'idée, c'était impossible dans ma tête. Et je me suis rendu compte combien je me suis trompé. Alors, vous arrêtez donc par déception, les résultats escomptés n'étaient pas là, et vous décidez de tout arrêter et vous plaquez tout. Voilà, absolument. Alors, avant de parler de votre deuxième vie à Paris, parce que là c'était la gloire, on va vous écouter avec Jean-Marie. Comment vous avez connu Jean-Marie Giannelli? C'est-à-dire on ne présente pas parce qu'il est de partout. Lors du premier CD, et il a participé à tous les CD d'ailleurs. Et les tout derniers, il a participé à 100%, quoi, les 3 derniers. Et donc je le connais depuis que j'ai décidé de faire un CD. Et le premier CD, je l'ai fait en pensant à ma petite fille, Léna, qui m'a inspiré énormément pour la bonne raison qu'elle n'était pas encore née quand j'ai composé la chanson, et ça se ressent dans les paroles. L'enfant de mon enfant, et on écoutera après Si le temps veut dormir. C'est à vous. L'enfant de mon enfant a offert au printemps un été plein de charme. Elle attend le beau temps, elle cherche le moment où tout sera plus calme. L'enfant de mon enfant trouvera sûrement l'affection qu'on réclame. Dans un premier élan, elle sentira le vent grand témoin de son âme. L'enfant de mon enfant ouvrira le chemin qu'un beau jour on découvre. Elle sera
le tournant d'un superbe destin que le ciel peut résoudre. L'enfant de mon enfant sourira bien souvent, puisqu'elle aura la chance d'ouvrir ses yeux très grands devant les jolis chants, la musique et la danse. Elle m'appellera mon papy, mon papy, mon papy. Elle m'appellera mon papy, mon papy, mon papy. L'enfant de mon enfant savourera les liens entre père et grand-père. Elle ira tendrement mériter des câlins dans les bras de sa mère. Elle voudra que les grands l'entraînent très souvent à toujours bien apprendre. Et dans un premier temps, découvrir le talent pour encore mieux comprendre. L'enfant de mon enfant demandera souvent les bras forts de son père. Elle posera doucement les mains en appuyant sur le sein de sa mère. Et son meilleur moment, en appréciant le temps où tout devient sagesse, sera tout simplement de vivre intensément dans un flot de tendresse. Elle m'appellera mon papy, mon papy, mon papy. Elle m'appellera mon papy, mon papy, mon papy. L'enfant de mon enfant va connaître bientôt l'automne et ses nuits tendres. Juste avant le printemps, elle entendra l'écho de l'hiver en décembre. Ses jouets préférés, elle pourra les garder dans la crèche vivante. Et puis viendra l'été où elle pourra fêter une année de détente. L'enfant de mon enfant rejoindra un matin le jardin de l'école. Et tout en écoutant son cahier à la main du maître, les paroles, elle attendra d'avoir son tout premier savoir et poussera la grille pour de nouveau le soir venir encore s'asseoir au sein de sa famille. Nous l'appellerons Malena, oh Léna, oh Léna. Nous l'appellerons Malena, oh Léna, notre Léna, 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 Léna. Voilà, elle est précise, hein, elle est précise. Dans les coins trop clairs et les maisons trop propres, nous n'étions pas très fiers
Lorsque nous étions gosses, le petit torrent, là où l'onde se calme, était un océan au pied de la montagne. À quoi bon se souvenir si le temps peut dormir? Comment oublier tous les beaux coins qu'on aime quand il faut se quitter pour savoir que l'on s'aime? Et comment vieillir dans une vieille rue où vit un souvenir nauséant, trop déçu? À quoi bon se souvenir si le temps veut dormir? Les soirées passées au coin du feu, combien les ai-je aimés, combien j'aimais mes vieux. Puis tout a changé, car tout est moins que rien, et j'ai tout oublié. Je vis et je suis bien. Si le temps veut dormir, deuxième chanson, on en écoutera bien d'autres après, bien entendu. Alors, on en était donc c'est à la fin des années 60, vous plaquez tout, vous laissez votre accordéon dans un coin. Oui. Et là, vous avez cette idée de génie de créer un gratuit à Paris. Comment est venue cette idée? Une idée de génie, c'est pas le mot. Disons qu'elle s'est avérée géniale après, mais au départ, moi, je m'étais souhaité 800 francs par mois. Je m'étais souhaité de gagner 800 francs par mois. C'était suffisant à l'époque pour vivre. Voilà. Et il s'avère que ça a pris des proportions convenables, etc. Oui, parce que vous avez commencé à 16 000 et vous êtes passé en quelques années à 850 000. 850 000. C'est énorme. Hein. Oui. Il y a eu tout de suite un succès... Un succès fou, parce que, d'abord, la distribution, parce que c'était le secret de ce métier que la plupart de ceux qui l'ont fait ne l'ont pas compris. Quand ils voyaient leur journal imprimé, ils étaient contents. Mais un journal imprimé ne veut rien dire. S'il n'est pas distribué, il ne veut... Alors que moi, j'avais créé une société de distribution rapide et absolument précise, à savoir que plus personne n'avait le journal s'il l'avait eu la semaine précédente. Vous voyez, systématiquement, tout le monde avait le journal. Donc, non seulement il l'avait, sans le payer, et il arrivait à domicile. Donc, c'était... Et a fortiori, si vous voulez, les clients étaient ravis des petites annonces qu'ils passaient, qui au départ étaient gratuites. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, succès, et puis en plus, vous étiez votre propre patron, ça c'était l'essentiel. Ça m'a changé du métier artistique où je croyais qu'il n'y avait que des braves gens, quoi. Alors finalement, ceux qui vous ont, entre guillemets, poussé vers la sortie, vous leur devez beaucoup, puisque sans eux, vous n'auriez pas réussi dans ce... Je pense même à certains qui peut-être se reconnaîtront, qui ont tout fait pour me porter tort. Des gens méchants.
Oui, bon, des gens. C'est même plus de la méchanceté, c'est tellement con. Ce degré-là, il est insupportable. À mes yeux, il est insupportable, et dans mon cœur, ça l'est encore moins. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui prend plaisir. Moi, j'ai des ennemis. Si je les sais malades, je n'ai aucune satisfaction. Oui, et un point, c'est tout. Et je pense qu'on devrait tous être comme ça. Tant pis si je me vante un peu, mais si ça pouvait faire du bien à ceux qui sont méchants, pourquoi pas, hein? Voilà. Cette aventure avec le gratuit, elle a duré jusqu'à quand alors? Fin des années 80? Elle a duré une bonne vingtaine d'années. À peu près en 1990. Donc là, vous arrêtez donc, ce journal. Et vous rentrez en Corse, c'est à ce moment-là que vous revenez ici? Non, mais enfin, je tiens quand même à continuer ce que j'étais en train de dire, parce que j'aimerais que certaines personnes qui ont pris plaisir à me porter tort par des moyens différents, imprécis, et forcément imperceptibles par les autres, mais moi, je les ai perçus. Hein. Eh bien, ces gens-là, il faut que je leur dise que c'est grâce à eux que j'ai réussi ma vie. Voilà, merci. Voilà, et merci beaucoup. Donc, fin du gratuit, fin de votre aventure de PDG. Vous revenez en Corse, c'est ça? C'est à ce moment-là que vous revenez ici? Oui, moi, de toute façon, la Corse, vous savez, quand j'étais jeune, je ne savais pas que j'allais la quitter un jour. D'abord, la première fois que je suis parti, j'avais 21 ans pour aller en Algérie. Hein. Bon... J'ai aimé la Corse comme c'est pas croyable. Alors, à tel point qu'aujourd'hui, quand je m'aperçois que j'ai peut-être eu tort, sans avoir eu tort, mais que je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne me connaissent plus, et je ne connais plus, et tout ça, ça me gêne. Parce que moi, la Corse, je l'ai adorée, mais adorée. D'ailleurs, j'ai tout en Corse. J'ai juste un petit magasin qui se promène encore à la Varenne, à côté de Saint-Maur, là-bas. Hein. Voilà. Et donc, c'est là que vous retrouvez votre accordéon? Le goût à la musique? Non, mais l'accordéon, on était quelques copains avec, comment s'appelle-t-il, Toussaint Langiani, Michel Carrega et quelques autres, Migael, tu sais, et, Tomasi, et, comment s'appelle, Jackie, enfin peu importe, il a un groupe là, à Stonda, tu sais. Tu vois, Jackie Nicolai, etc. Et puis bien d'autres. On faisait de la musique et on faisait des soirées pour faire plaisir à RCFM. Je ne regrette rien. Et là c'est là où vous avez pas mal, vous avez fait plus de 5 CD en quelques années, c'est ça? Oui, mais ça je les ai fait. Vous avez retrouvé l'écriture, la composition? Absolument. Et puis certainement avec un plus, parce que je pense que quand on a 20 et 30 ans, on n'a peut-être pas la même force dans ce qu'on sait faire. C'est avec le temps. Il n'y a rien de plus vrai que le temps, quoi. Quand l'expérience ne s'acquiert qu'avec le temps. On ne peut pas naître avec du talent. Le talent n'existe pas. Il faut travailler. Voilà. Donc, je suis venu, on a fait des soirées, on a fait des ceci, des cela. Et puis, j'ai rencontré des gens comme Jean-Marie, qui est adorable, et qui a du talent pour savoir ce qu'il a à faire. On n'a rien à lui dire. En général, j'obéis comme un enfant. Justement, comment vous travaillez? Vous écrivez le texte, vous composez la musique d'abord? C'est curieux. Je suis en train d'essayer de faire le contraire de tout ce que j'ai toujours fait. Mais j'ai toujours fait la musique avant et les paroles ensuite dessus. Et maintenant, je vais essayer de voir si je peux arriver à faire un peu le contraire. Mais c'est pas facile. La musique, vous la composez comment? Sur l'accordéon, sur piano? Oui, c'est un accordéon clavier, mais couché, électronique. Parce que l'accordéon, bon, c'est pareil, hein, c'est le même clavier. Et piano, non. Piano, je compose pas au piano. Et puis alors avec ce système que Jean-Marie connaît très bien, c'est Band-in Box. Ça permet d'avoir des rythmes, mais malheureusement je ne le gère pas suffisamment bien. C'est ce que je disais toujours tout à l'heure. J'ai toujours pu supporter un enfant qui à 15 ans me ridiculise dans l'informatique, moi qui ai un certain âge. Ça je le supporte, mais ce que je ne supporte pas, c'est de savoir qu'un gosse de 15 ans ridiculise un qui en a 20 et qui était très fort aussi. Parce que le progrès de l'informatique, ça a pris des proportions insoutenables. C'est inimaginable. La plupart des gens l'ignorent quand vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui chante faux
à la radio, en direct. On peut le faire chanter juste à la sortie. C'est ce que fait Auguste. Hein. C'est ce qu'il a fait avec moi, Dieu merci. Hein. Alors, on parlait de la musique, il y a les textes aussi. Les textes, qu'est-ce qui vous inspire? Oh, vous savez, quelquefois ce sont les autres. Vous savez, Brel a beaucoup composé par rapport aux autres. Vous savez, ces gens-là, il a vécu ce qu'il disait dans cette chanson. Puis Brel, pour moi, c'est le bon Dieu, quoi. C'est le bon Dieu. Avec Brassens, je crois que c'est les deux plus grands. Maintenant, il y en a un troisième, hein, et il faut reconnaître, c'est Léo Ferré. Hein Léo Ferré, oui. Il faut reconnaître. Ce sont les grands, ceux-là. Alors, vous avez sorti également beaucoup de chansons pendant cette période de confinement. Ça vous a aidé, ça vous a inspiré cette période? Vous avez sorti un double CD? Le double CD, je l'ai sorti pendant cette période de confinement où j'étais malheureux de voir que tous ces gens, parce qu'il y a des gens qui vivaient dans des conditions tristes, hein, parce que quand vous avez une maison, ma foi, un jardin, ça peut aller, mais les gens qui ont vécu en vase clos, dans 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, et qui n'avaient même plus le droit de sortir, et puis avec le souci que l'on a encore, est-ce que ça va s'arrêter? Oui, ce que je veux dire. Alors et pendant tout ce temps, pour oublier le mal qui se créait sur cette terre, je me suis mis à composer. J'ai composé 40 chansons je sais pas, en un mois ou deux. Hein? Ça a été très vite. Alors, des chansons, les trois quarts sont françaises, mais il y a également des chansons en corse, et ça, vous le devez à votre frère? Oui, un petit peu, parce que pour lui faire plaisir, et il aimait beaucoup écrire en langue corse, lui. Alors, il y a dans les CD, les anciens, il y a quelques chansons que j'ai faites avec lui. Lui, il a fait les paroles, et moi, j'ai fait la musique. On vient de parler avec le Pierre Brignol, chanteur. On va parler maintenant avec le Pierre Brignol, auteur, puisqu'il a sorti 2 livres aux éditions Baudelaire, Les adages à la portée du cœur et Les adages à la portée de tous. Plus de 2000 adages écrits par Pierre Brignol. Un petit florilège avec Jocelyne Cast. Oui, alors effectivement, ils sont nombreux et vraiment, il y a l'embarras du choix. Et on voit vraiment qu'ils sont à la portée du cœur. L'ignorance pourrait souvent être le repos de l'esprit. Quand vous êtes contrarié, rien ne vaut le regard d'un ami. Trop jalouser la vie des autres, vous loupez la vôtre. L'amitié peut se transformer en amour, mais jamais l'amour en amitié. J'ai toujours été sur les rails, mais les travaux de la voie ferrée n'étaient jamais terminés. Quel bonheur quand on est entre amis, et pendant tout le repas, pouvoir dire du bien de certains autres. Consoler un enfant qui pleure, mais ne jamais pleurer avec lui. Ayez pour l'homme âgé quelques égards essentiels, et surtout, parlez fort. Pourquoi de nos jours avons-nous accepté que la musique soit transformée en bruit ? Ça, c'est un petit pic. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, la musique, elle vous plaît moins. Enfin, il y a une musique qui vous plaît pas par rapport à ce que vous faisiez avant. C'est pour vous, c'est pas de la musique. C'est pas que la musique ne me plaise pas. C'est pas ça. Mais c'est qu'on donne trop d'importance au médiocre. Et ça me gêne énormément. Parce que même aujourd'hui, attention, vous voyez par exemple. Je ne vais pas citer les noms, mais ils sont tellement nombreux. Il y a des gens qui ont l'art des paroles. Ils ne sont pas musiciens pour un sou, mais le reconnaissent. Bon, alors là, c'est tolérable. Alors à la limite, je préfère un gars qui dit « je suis », comment ils appellent ça, ceux qui parlent en rappeur. Les rappeurs, il y en a eu qui ont écrit de très belles choses, mais après, il y a les autres. Alors déjà, dans la chansonnette comme la mienne, quand le gars écrit mal, c'est affreux. Bon. Alors dans le rap, quand ça écrit mal, malheur. Hein. Mais par contre, il faut reconnaître qu'on peut être dans la musique d'aujourd'hui et qu'elle soit belle, mais c'est assez rare. Alors, vous avez écrit donc 2 livres, Les adages à la portée de tous, c'est le premier volume avec... Il y a 5 ans d'écart entre les deux. Voilà, et vous avez sorti il n'y a pas longtemps Les adages à la portée du cœur, là il y a 2000... Il y en a 2000. Il y a également les paroles de vos chansons.
Oui. avec les accords également. Oui. Et il y a également de jolis dessins. Oui, les dessins de mon fils, Éric. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre à l'honneur dans ce deuxième livre, pour des tas de raisons, parce qu'il le méritait. Et lui, il a été comme moi, sauf qu'il n'a pas eu satisfaction. Moi, j'ai eu satisfaction pécuniairement, mais lui n'a pas eu ça, et j'en souffre encore de savoir qu'il avait un talent fou, et une intelligence qui sortait de l'ordinaire. Bon, c'est toujours facile pour un père de dire ces choses-là concernant son fils, mais c'était une certitude, c'est pas peut-être. Oui. Alors, et puis, beaucoup. Alors ce livre, bien entendu, vous pourrez le trouver, il est à la vente à la sortie avec de même le CD. On va terminer cette émission, cette soirée, et en remerciant encore Jocelyne, en remerciant Auguste qui était à la technique et Jean-Marie, et on va se quitter avec... Il y a des projets au fait? Non. Il n'y a pas de CD en cours? Non, le simple... Non, les chansons, non, créations? Je vais vous avouer une chose, et je ne fais pas partie de ces gens qui sont fauchetons. Hein. C'est parce que je vous ai rencontrés tous les deux qu'on fait cette soirée. Sinon, je l'aurais jamais faite. C'est très gentil à vous. Nous, on vous apprécie beaucoup également. On va se quitter avec 3 chansons. Les fleurs de mon amour, Les petits chiens laids, qui était une chanson que vous avez fait à vos débuts. Elle est ancienne, celle-là. Oui, ben je la chantais à la montagne Sainte-Geneviève tous les soirs. Là. Et à l'époque, il y avait aussi un grand monsieur qui est mort à l'âge de 37 ans, qui s'appelait Jean Jonas. Comme Michel Jonas, il avait un talent fou, mais il n'a pas réussi, lui non plus. Et c'était l'ami d'Anne van der Love, la chanteuse de l'époque. Ah oui, voilà. Et lui, il a donc... il chantait là, il était admiré par tout le monde. C'était un second Brassens, hein. Mais il est mort tout jeune, 37 ans. J'ai jamais su comment, parce que j'ai su ça beaucoup plus tard, après avoir tout abandonné, parce que moi, je l'avais perdu de vue. Quoi. Les petits chiens laids, donc on l'écoutera dans quelques instants, et on terminera avec Au son de l'accordéon, qui est bien entendu votre instrument préféré. Voilà, on va remettre le micro, et puis on va vous écouter avec Jean-Marie dans ces 3 chansons. Ok. Voilà, de toute façon, je remercie tous mes parents et amis qui sont présents, parce que ça fait toujours plaisir. Même si on n'est pas l'artiste que l'on mérite d'être, on se ressent un peu artiste par votre présence. Les fleurs de mon amour se sont fanées trop vite, et pendant qu'elles se meurent, ma vie redevient triste. Mon pauvre cœur s'ennuie, avec pour seul souci le souvenir d'avoir été trahi. Oh, combien fut jolie cette soirée en Corse, quand ta charmante amie rêvait de nuit de noces. Elle se mariait, le monde entier chantait, mais c'était toi, au fond, que je voyais, que je voyais. Les larmes aux yeux, que je voyais sourire un peu. Oh, combien j'aimais te parler à voix basse. Oh, combien j'aimais ce qui pour certains passe. Et nous avons dansé, et nous nous sommes aimés. Et toute la nuit, moi, je t'ai regardé.
nous avons festoyé sur une grande place. Et dès le lendemain, j'ai vu devant ma glace ta robe de mariée, splendide à mes côtés. Et ainsi toutes les nuits, j'ai rêvé, rêvé de toi et de ton cœur. Rêver de toi pendant des heures. Les fleurs de mon amour se sont fanées trop vite, et pendant qu'elles se meurent, ma vie redevient triste. Mon pauvre cœur s'ennuie, avec pour seul souci le souvenir d'avoir gâché ma vie. Les fleurs et les beaux jours m'ont quitté pour toujours, quand sans raison j'ai perdu ton amour. Les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids sont vraiment peu de choses, mais les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids deviennent très coquets. En effet, ils vont au pas et ils ne savent pas qu'on leur a mis des chaînes. Ils ne se retournent pas devant la fausse joie d'un vieux tricot de laine. Les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids sont vraiment peu de choses, mais les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids deviennent très coquets. En effet, ils sont forcés pour être bien sapés de porter des clochettes. Et pour mieux les habiller, certains ont oublié leur fils ou leur fillette. Marchent dans la rue, ils vont le nez pointu en se disant je passe. Et les clochards mal vêtus, eux, ne comprennent plus très bien ce qui se passe. Les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids sont vraiment peu de choses, mais les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids deviennent très coquets. Il faudra faire attention, car si nous habillons ces animaux superbes, très très bientôt ils seront le but d'une rançon des kidnappeurs en herbe. Les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids sont vraiment peu de choses, mais les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens laids deviennent très coquets. Alors ça nous rappellera la région du Biving, d'Olmet, du Castagnède, etc. J'ai bien aimé tous les beaux coins de ma région. Tous mes copains vivaient au son de l'accordéon. C'était la Cardicia, notre seule vraie maison. La Concador était notre première prison. Monteganadio faisait l'écho de mes chansons. Parfois l'Ornélie était le lieu de mes passions. J'aimais déjà les femmes, j'aimais l'accordéon. Ma première aventure, elle s'appelait Manon.
vivions toujours en fredonnant toutes les chansons. Nous vivions toujours au son de l'accordéon. Et c'était facile de vivre très heureux. Nous nous contentions tellement de peu. Nous vivions toujours au son de l'accordéon. Nous vivions toujours en fredonnant toutes les chansons. Et c'était facile de vivre très heureux. Nous nous contentions tellement de peu. Biwik était pour moi la rivière des loisirs. Le départ d'Espondal était mon souvenir. Le départ d'Espondal était Pozzo di Ugliara. J'allais jusqu'au moulin, les truites dans les feuillages. Et j'allais jusqu'au pont pêchant avec les mains. C'était ma distraction prévue dès le matin. C'était l'après-midi pendant 2 ou 3 heures. C'était pour ma maman, c'était pour son bonheur. Nous vivions toujours en fredonnant toutes les chansons. Nous vivions toujours au son de l'accordéon. Et c'était facile de vivre très heureux. Nous nous contentions tellement de peu. Nous vivions toujours au son de l'accordéon. Nous vivions toujours en fredonnant toutes les chansons. Et c'était facile de vivre très heureux. Nous nous contentions tellement de peu. Tellement de peu. Tellement de peu. Et voilà. Pierre, merci. Et puis donc, si vous voulez, eh bien, le livre, il est à votre disposition pour les dédicaces et les CD également. Oui, à condition qu'il y ait des candidats. Il n'y a pas de candidats. Oui, il y aura des candidats, Pierre. Ils sont tous fauchés. Ce sont des amis qui sont désargentés. Alors, il faut les offrir. Alors. Pierre, en tous les cas, merci. Merci à Jean-Marie, merci à, Voilà. En tout cas, à Jocelyne et à Auguste qui était à la technique. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venu. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.